Nous, on a quand même le droit de savoir un peu ce que notre femme fait. Je comprends pas du tout. Là, je comprends pas. Puis je pense que c'est aussi une preuve d'amour. Parce que si jamais on l'espionne pas, c'est qu'on s'en fout un peu. Moi, je pense que c'est normal, mais à un certain degré. Un petit peu, je trouve ça normal. Après, beaucoup, non, faut avoir un minimum de liberté quand même pour être épanoui dans son couple. À mon avis, c'est un manque de confiance totale. On n'a pas espionné la personne avec qui on est. Celui qui espionne son conjoint veut dire que cette même personne n'est pas blanche comme neige. Bonjour à tous. Nos invitées d'aujourd'hui sont excessivement jalouses et possessives. Elles ne peuvent pas s'empêcher de fouiller dans les affaires de leur conjoint. Tout est prétexte à vérifier s'il est fidèle. Par amour, elles surveillent et espionnent leur conjoint H24. Je vous demande d'accueillir Elisabeth et Coralie. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Elisabeth, vous avez 28 ans. C'est ça. Vous êtes en couple. Vous êtes auxiliaire de puériculture à Menton dans les Alpes-Maritimes. C'est ça. Comment vous vous y prenez pour fliquer votre compagnon? Je suis obligée de donner les pistes. Oui. Un petit peu, vous en trouverez d'autres. Bon. J'ai ses mots de passe, Facebook, enfin, de réseaux sociaux et autres. Donc vous l'espionnez sur les réseaux sociaux? Ouais. Je regarde son téléphone. Vous fouillez dans son portable. Voilà. C'est déjà pas mal. Et sur quoi vous tombez? Rien de particulier, quelque chose qui me plaît pas trop, mais ça va. Ça reste correct. Il n'y a jamais eu de faux pas, quoi. À quel moment vous fouillez son portable? Parce que je suppose qu'il n'est pas là. Quand il dort. Je me lève plus tôt que lui, donc... Donc quand il dort, vous le piquez son portable et vous allez vérifier qui il a appelé, derniers appels? Messages, tout. Et il y a d'autres moments de la journée où vous piquez son portable? Non, parce qu'après je travaille, donc j'ai pas le temps. Donc monsieur sait que quand il dort, il a intérêt à planquer son portable et vous avez son code? Ouais. Bon, et lui, il accepte ça? Plus ou moins, on va dire. Plus ou moins? Pourquoi vous êtes comme ça? À contre-cœur, quoi. Vous êtes jalouse? Oui. Il y a matière? Bon, lui aussi, il n'est pas blanc, hein. Il n'est pas tout blanc. Hein. Il y a matière? Oui, il y a matière, oui. De son passé, de mon passé. C'est-à-dire, passé? Il a un passé bien, quoi. Bien assez quoi? Sulfureux. C'est un séducteur? Ouais, voilà. Séducteur, charmeur. Il a eu combien de femmes avant de vous rencontrer? Je veux pas le savoir. Vous voulez pas le savoir? Je le sais malgré moi, mais beaucoup. C'est quand même ballot pour une jalouse de tomber sur un séducteur. Ah ouais, mais... Et vous pensez qu'il est infidèle? Non. Ah non, non. Mais je fais tout pour contrer, justement. Est-ce qu'avec ses ex, il était infidèle? Oui. Il vous l'a dit? Ouais. Mais avec vous, non? Ah bah, de ce que je sais, non. J'espère pour lui. Est-ce que ça vous rassure de fouiller? Oui. Est-ce que vous culpabilisez quand vous fouillez? Non. Pourquoi? Non, parce qu'il y a toujours un truc qui me plaît pas, donc il y a toujours je me dis que j'ai raison, en fait. Vous vous dites que vous avez raison. Ouais. Et quand vous êtes sur son profil, sur les réseaux sociaux, comment vous faites? Vous vous faites passer par lui? Vous inventez, vous vous mettez à sa place? Ah non, pas du tout. Je regarde juste ce qu'il a liké, ses conversations, voilà. Mais vous vous mettez pas à sa place? Non, non. Enfin, pour le tester? Si, parce qu'il avait fait un autre compte, soi-disant pro. Et donc, au début, il m'avait donné libre accès dessus. J'avais les mots de passe et tout, justement, pour me rassurer et que je fasse pas d'histoire pour rien. Et je suis allée trop loin, selon lui, donc il a tout coupé. Sauf que j'ai réussi à réavoir les codes. Donc, du coup, voilà, j'ai continué, en fait. Je vous donne un truc, hein. Vous n'avez pas la tentation de vous faire passer pour lui et de contacter ses amis pour le tester un peu? Non. Vous n'allez pas jusque-là? Non, pas jusque-là. Ah. Pourquoi pas? Coralie, vous avez 20 ans. Oui. Vous êtes également en couple depuis combien de temps? Je suis en couple depuis 1 an et quelques mois. 1 an, vous habitez Strasbourg. Oui. Vous aussi, vous êtes très jalouse? Très jalouse. Qu'est-ce que vous faites? C'est-à-dire que, pareil, je fouille ses réseaux sociaux, je fouille ses mails, je le suis quand il me dit qu'il va voir, par exemple, un ami. Vous le suivez? Ouais. Vous
le suivez comment? Bah, c'est-à-dire qu'une fois, en fait, je me suis disputée avec lui. Et il m'a dit, bon, bah, écoute, je sors, nanana. Donc je me suis dit, bah, tu sors, donc tu vas voir forcément quelqu'un, une fille. Il m'a dit, non, je sors et tout ça. Donc je l'ai suivi jusqu'à l'arrêt du tramway. Et puis il l'a vu, il a commencé à crier. Donc comme si je le connaissais pas, quoi. Et je suis rentrée. Quel culot. Ouais. Et puis du coup, après, voilà, c'était dispute sur dispute, quoi, parce que ça lui plaît pas forcément. Et pourquoi vous êtes comme ça avec lui? Bah, c'est-à-dire que j'ai eu un passé assez compliqué, en fait. Et mon copain, c'est un Antillais, donc... Oh, c'est quoi ce cliché? Vas-y, Francky, c'est bon, c'est ça? Et du coup, voilà, en fait, ça fait que je le surveille énormément, mais je suis jamais tombée sur quelque chose qui me... Mais je sais pas, j'ai besoin d'être rassurée, en fait, de savoir ce qu'il fait, avec qui il parle. Voilà, quoi. Ça vous rassure? Ça me rassure, ouais. Il râle? Ah, tout le temps. Tout le temps. Je le sens même, des fois. Comment ça, vous le sentez? Bah, je sens ses chemises, parfois, ses vêtements. Pour voir s'il n'a Oui. pas le parfum d'une autre? Et oui, et d'ailleurs, une fois, en fait, Camille, il met mon parfum, et en fait, je ne savais pas. Et une fois, il est rentré, et je vais pour l'embrasser. Et il sentait un parfum de femme, donc j'ai commencé vraiment à m'énerver, quoi. Je lui dis, mais c'est pas possible, Camille, en plus, c'est mon parfum. C'est mon odeur de parfum à la base. Et puis, donc lui, il est mort de rire. Hein. Lui, ça le fait rire. Hein. Il est mort de rire, lui. Il rentre dans mon jeu, quoi. Il est là, et puis moi, je suis toute rouge. Mais pourquoi il avait mis votre parfum? Parce qu'il aime bien l'odeur, je sais pas. Bah. Et du coup, il le met souvent maintenant, il le met tout le temps. Donc maintenant, je sais que c'est mon parfum qu'il met et que voilà. Mais ce jour-là, j'étais très énervée jusqu'au jour où j'ai su que c'était mon parfum qu'il mettait, quoi. C'est quand même ballot, c'est quand même fou d'aller sentir son conjoint. Puis Oui. vous allez loin en plus, vous, hein? Ouais, très loin. C'est-à-dire? Bah, c'est partie intime, quoi. Racontez-moi ça. Bah, écoutez... Vous sentez ses culottes? Ça m'arrive, oui. Oui, et comme c'est moi qui lave ses culottes, donc avant que je les lave, eh ben, je sens, quoi. Mais vous comptez trouver quoi? Je sais pas, une odeur de femme, autre que la mienne, je sais pas. Oui, mais imaginons qu'il vous trompe. Je pense qu'il ne proposerait pas à sa maîtresse de porter sa culotte pour que vous puissiez renifler après. C'est sûr. Je sais pas, après, c'est psychologique, quoi. Oh, faut vous détendre un peu, là. Votre compagnon, il est jaloux aussi? Oui, un petit peu, mais beaucoup moins que moi, quand même. Hein. Il est jaloux. Il y a pas longtemps, là, il m'a fait une crise de jalousie. Ouais, il est jaloux, mais par contre, c'est pas quelqu'un qui rafouillait dans les réseaux sociaux ou dans mes mails. Il n'est pas comme vous, quoi. Non, par contre, dès que mon téléphone sonne, il regarde qui c'est avant de me le donner, quoi. donc voilà. Alors, vous aussi, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, justement, en répondant à la question suivante. Espionner son conjoint par jalousie, vous êtes pour, vous êtes contre? Vous répondez avec le hashtag pour CMC, contre CMC. Elisabeth et Coralie, on va donc demander à ses conjoints espionnés de venir sur le plateau et de nous raconter comment ils vivent cette jalousie excessive, voire maladive que vous avez. Je vous propose d'accueillir Cédric et Camille. Nous avons donc Cédric, l'ancien séducteur, et Camille, l'antillais chaud, chaud, chaud. Il est où votre portable? Ah, là, je l'ai mis dans un coffre-fort sûr, on est tranquille. Il est dans son sac, voilà. Oh bah ça tombe bien. Eh oui, c'est plus simple comme ça. Vous savez que votre compagne vous espionne sur les réseaux sociaux et fouille dans votre portable. Comment vous réagissez? Ça vous agace? C'est agaçant. Voilà raison. Oui, enfin, c'est agaçant. Clairement, c'est agaçant parce que moi, comme j'ai toujours dit, c'est pas une question de vie privée, de s'immiscer. Ça n'a rien à voir. C'est le reflet qu'elle a de moi. C'est comment peut-on aimer une personne si on suspecte automatiquement que cette personne, dès qu'on a le dos tourné, elle nous la fasse à l'envers, clairement. En même temps, vous avez une réputation qui vous précède.
Oui, mais le passé, j'ai vieilli, j'ai plus de cheveux, ça va plus, donc voilà. Cédric, vous avez 28 ans, vous rigolez? En plus, vous êtes agent de sécurité. Voilà, en général, je fais peur plus que ce que je fais plaisir. Enfin, donc, non, vraiment, c'est ce qui me dérange le plus, c'est surtout ça. C'est le reflet qu'on perçoit dans les yeux de l'autre qui me dérange, plus qu'à la limite fouiller. Après, oui, c'est moche en soi, mais... Tu le fais aussi. Alors oui, je le fais aussi. Oh mais bah. à une différence près, c'est que je le fais toujours devant elle en lui demandant l'autorisation. Jamais je me suis permis de le prendre si elle dormait ou parce qu'elle était allée aux toilettes en deux-deux. Honnêtement, non, je trouve ça fait comme un voleur, je trouve ça vraiment... Parce que quand il va aux toilettes, vous lui piquez son portable? Non, il est avec lui, il joue au jeu quand il va aux toilettes. Ouais, ça c'est ce qu'ils disent tous. Voilà. Chérie, je suis aux toilettes, ça dure un peu. Je suis avec mon portable, je joue, je fais le poker. Ouais. Ça. Bah, elle le sait parce que je joue avec elle, comme ça, moi, elle est rassurée, je fais des petits jeux. Ah, mais c'est bien, il y a de la communication chez vous. Comme ça, on se perd pas de vue. Vous voyez. Ah bah ça, c'est le cas de le dire. Quelle est la pire crise de jalousie qu'elle vous ait faite? Alors, la pire qu'elle ait faite, c'est quand elle... Fais gaffe à ce que tu dis. Oui, faut le dire. Non, on était à la plage en famille, avec aussi un couple d'amis, où elle m'a affirmé avoir vu une chose qui n'est jamais arrivée. Une chose? Oui, une situation, des actes. Enfin, concrètement, elle m'a affirmé qu'elle m'avait vu toucher une fille, qui est en plus la femme de mon meilleur ami, devant mon meilleur ami et mes parents. Et donc là, je lui ai dit, il faut vraiment que tu ailles voir quelqu'un parce que clairement, je ne l'ai pas approché, je lui ai juste dit bonjour en arrivant. Donc c'est un peu compliqué, je ne sais pas comment j'aurais pu faire. En plus, devant mon père, ma mère, son mec, ouais. Voilà, et là j'ai trouvé vraiment que c'était grave parce que je me suis dit, si tu commences à m'inventer des vies, on s'en sort pas, quoi. C'est pas possible. Vous lui avez déjà posé un ultimatum? Oui, plusieurs fois. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Ben, qu'il fallait qu'elle se calme, qu'il fallait qu'elle apprenne à faire confiance. La confiance, ça se gagne effectivement, mais par les efforts que j'ai fournis, je pense que je le mérite. Mais après, donc plusieurs fois, je lui ai dit, voilà, c'est où tu arrêtes tout maintenant ou je m'en vais. Et, Elisabeth, vous avez des hallucinations quand vous voyez des scènes qui n'existent pas? Ou ce jour-là, il avait bien touché Pour moi, il l'avait fait, mais bon, après, voilà, c'est dans la quoi? mer, de loin. Mais vous avez vu quoi? Je sais même plus si je l'ai vu toucher la fille, quoi. Ouais. Nous jouions au ballon avec mon père, la fille, le mec, etc. Hein, je veux dire, on jouait au volley comme tout le monde fait en famille. Et elle en a déduit que parce que je lui passais la balle, c'est qu'il y avait un jeu de séduction qui était mis en place. Et que quand le ballon tombait dans l'eau, automatiquement, vous savez, avec un bras... J'ai des longs bras, donc peut-être elle s'est dit qu'à tout moment, je pouvais peut-être... C'est ça qui s'est passé réellement. Réellement, c'est ça qui s'est passé. Je joue au ballon. Pas qu'avec elle, hein, que je Non, après, il est très tactile de base, hein, c'est insupportable. Hein. Parce que là, il se fait baser pour... il connaît pas quelqu'un, il va dire, tu vois, le sel, il est là-bas. Voilà, c'est Cédric. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc bon, quelque part... Je pensais qu'il vous l'a fait à l'envers. Non, il l'a fait pas à l'envers, mais il a un comportement tout de suite très à l'aise avec les gens, très sociable. Et pour moi, parfois, c'est trop. Surtout avec la jante féminine. Voilà. Mais parce que les hommes, bizarrement, pas de problème. Oui. Voilà. Quand vous avez découvert qu'elle était jalouse à ce point, comment vous avez réagi? Moi, je pense que la jalousie, c'est un défaut qui peut être bénéfique, mais il faut qu'il soit à petite dose et, voilà, et justifiable, c'est tout. Là, c'est trop? Ouais, là, voilà, c'est ça, simplement, là, c'est trop. C'est-à-dire que quand j'ai vu que tous les jours, parce que j'avais aimé une page, une personne publique sur sur les réseaux sociaux, ou pour des petites choses qui, pour moi, n'ont aucune importance réelle, et je voyais qu'elle en faisait un drame et qu'elle remettait vraiment tout en question, genre ouais, je me sens trahi, j'ai dit on va trop loin. Je veux dire, à la limite, si mon regard croise une dame qui passe, effectivement, ça peut t'atteindre, mais même là-dessus, je suis pas complètement non plus adepte. Mais là, quand j'ai vu que c'était pour des petits trucs, à chaque fois, ça faisait des tonnes et des tonnes, c'était rendre notre quotidien lourd et difficile, quoi. Donc là, j'ai vraiment... C'est à ce moment-là que j'ai dit stop, quoi. Elisabeth, vous n'avez pas le sentiment que plus vous le poussez au crime, plus il va le faire? C'est à double tranchant, hein, c'est-à-dire qu'il y a les personnes qui disent rien et elles sont cocues sans s'en rendre compte, et heureusement pour elles. Puis il y en a qui en font trop, et oui, après, de toute façon, c'est pas en enfermant quelqu'un qu'on va l'empêcher de faire quelque chose, c'est sûr. Mais voilà. Comment vous faites pour tenter de la rassurer? Rien. Rien du tout. C'est pas vrai. C'est rien du tout. Dans les paroles, je ne fais rien. C'est-à-dire que je pars du principe que c'est pas en caressant la bête que finalement elle s'adoucit. Au contraire, au plus je vais la rassurer, au plus je vais la caresser, au plus elle va prendre mon téléphone, elle va trouver ça normal. Si je lui disais rien, elle passerait la journée avec mon téléphone et pas le sien. Donc il faut que j'aille en contre ça. Comme elle a dit tout à l'heure, j'avais fait un compte pro où elle avait complètement accès. Genre, à la base, j'avais joué vraiment carte blanche où je lui dis voilà, tu peux tout voir, comme ça, au moins pas de prise de tête.
Et malgré tout ça, j'ai quand même eu tous les jours des réflexions, tous les jours, une petite dispute, une dispute qui part sur de grosses disputes. Et donc, qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, tu sais, à force d'être sur quelqu'un, la seule chose que tu vas provoquer, ça va être du génie. C'est-à-dire que la personne, plus elle va être fliquée, plus elle va être regardée, ou plus ça va être génial pour pouvoir la faire à l'envers. Parce que quelqu'un qui veut la faire à l'envers, la fera à l'envers. Il n'a pas besoin ni de ton d'autorisation, ni le fait que tu sois sur lui, ça va le calmer. Hein. Donc, quand on veut, on fait. Alors. Elisabeth, ça vous rassure pas ce qu'il vous dit? Ben non. C'est dingue. Ah non. Vous avez consulté déjà? Non. Non. Non, mais elle n'a pas besoin. Elle n'a pas besoin. Parce que sa jalousie, ça vient du fait qu'elle n'ait pas confiance en mon passé, mais aussi du fait qu'elle n'ait pas confiance en elle. Alors que c'est ça que je ne comprends pas. Je veux dire, c'est une jolie fille, elle plaît quand on marche. Il y a plus de garçons qui se tournent sur elle que de filles qui se tournent sur moi. Que les choses soient claires. Vous avez déjà été jalouse comme ça avec vos ex? Oui, mais pas à ce point. C'est parce qu'en fait, c'est son passé de séducteur. C'est parce que je le connais par cœur de son passé d'avant. On s'est connus dans des circonstances un peu ambiguës. Et... Ah, c'est-à-dire que vous avez été la tentatrice à un moment? Bon, plus ou moins. Enfin, c'était un petit jeu qu'on avait tous les deux, quoi. Ouais. Donc voilà. Qu'il était en couple et vous... Aussi. Mais il se passait rien. On s'est connus comme ça, en fait. On s'est connus tous les deux, on était en couple. Voilà. Mais sur le moment, il n'y avait rien. C'est par la suite, moi, je me suis séparé de la mienne, elle s'est séparée du sien, et les choses se sont faites. Alors Camille, vous êtes cariste, vous avez 24 ans. Vous avez une culotte aujourd'hui? Oui. Comment vous réagissez quand Coralie fouille comme ça, non seulement dans votre portable, sur les réseaux sociaux, et en plus vous renifle toutes les 5 minutes pour savoir si vous n'avez pas été fricoté avec quelqu'un? Je trouve pas ça bien, mais vu que je suis un Antillais, elle est sortie avec un Antillais. Et les Antillais, ils sont plutôt chauds, on va le dire vraiment, quoi. Et voilà, elle a du mal à me faire confiance. Et moi, je ne peux pas accepter ça tout le temps. Et elle a déjà fait des efforts, mais pas assez. J'ai déjà essayé de poser un ultimatum. Vous lui avez dit quoi? Que si elle ne change pas, ça pourrait briser notre couple. Et depuis que je lui ai dit ça, elle a déjà commencé à faire pas mal d'efforts, mais je trouve qu'il n'y a pas assez d'efforts. Qu'est-ce que vous aimeriez lui demander très concrètement? Qu'elle arrête de fouiller et qu'elle ait de plus en plus confiance en moi et qu'elle arrête de me sentir. Allez, nous allons accueillir nos 2 prochaines invitées. Elles ne comprennent absolument pas qu'on puisse espionner son conjoint à ce point. Je vous demande d'accueillir Hélène et Marie. Bonjour à toutes les deux. Marie, waouh. Bonjour. Ça va? On se sent bien, les filles? Il y a de la tentation dans l'air. Non. Décolleté. Ça vous fait Il en faut pour tous les goûts. Oui, non, mais ça vous fout pas la trouille? Non. Ça va? Ça va. Ah bah vous voyez. Je ne vole pas les hommes des autres. Hein. Attention. Surtout pas, je suis pas séductrice, rien. Marie, vous êtes infirmière? Oui, infirmière libérale. Ouais. Vous habitez Montpellier. Oui. On vous connaît notamment parce que vous êtes la gagnante de Secret Story 5. Oui. Mais c'est pour une toute autre raison que vous êtes là aujourd'hui, et vous allez nous expliquer dans quelques instants pourquoi, parce qu'il vous est arrivé quelque chose, vous avez eu envie de raconter. Mais Hélène, vous avez 31 ans, vous êtes mariée, vous avez un enfant, vous êtes chargée de relations clientèle à Anguin-les-Bains. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Elisabeth et Coralie? C'est un mode de fonctionnement qui m'échappe complètement. Franchement, je me suis demandé si ça vous arrivait en fait de poser des questions très simples à vos conjoints, du type ça va? Qu'est-ce que tu fais sur Facebook? Qu'est-ce que tu likes? Qu'est-ce que tu aimes? J'ai l'impression qu'en fait il y a un manque de dialogue entre vous, en fait, que vous avez du mal à vous connaître, enfin, que ça ne vous paraît pas évident de poser des questions très simples sur votre quotidien et sur ce que vous faites au quotidien, et que ça vous paraît plus évident d'aller fouiller pour aller chercher des réponses que vous pourriez avoir en 2 secondes, juste en dialoguant un peu plus avec vos conjoints? Alors moi, personnellement, je lui pose souvent la question. Ouais.
J'ai souvent la réponse, mais en fait, pour me rassurer, pour être sûre de moi, en fait, je me sens obligée de le faire. Camille, ça fait 1 an et quelques mois que je suis avec lui, mais je le connais par cœur, je le connais très bien, je sais ses moindres faits et gestes. Mais je sais pas, c'est comme ça. Pour moi, je ne peux pas m'empêcher d'aller fouiller, en fait. Hélène, pour vous, c'est un viol de l'intimité? Ah, complètement. Ça me paraît complètement impensable, même d'aller fouiller sans l'autorisation de quelqu'un, même avec l'autorisation déjà de quelqu'un, sur un compte qui est strictement privé, personnel. C'est notre jardin secret, c'est notre intimité. Je vois pas pourquoi est-ce que l'autre, même s'il s'agit du conjoint, devrait pouvoir y accéder sans aucune autorisation. C'est quoi leur problème, d'après vous, à Elisabeth et Coralie? Je pense que ça peut provenir d'un manque de confiance en soi. C'est sûr. C'est pas parce qu'on connaît une raison qu'on a une solution. Hein. Clairement, qu'elle n'ait pas trop confiance en elle. Oui, ça me peine, mais c'est pas un problème dans ma vie de couple. Ça le devient du moment que ce souci-là a des répercussions sur ma propre vie. Vous avez choisi de l'accepter. Ouais, moi, vous l'avez clairement, intégré dans le couple. Voilà, moi, par rapport à la violation de la vie privée, pour moi, j'en ai pas du moment que je suis en couple. Ma vie, c'est la sienne. D'ailleurs, on va la faire vous l'acceptez tous les deux. Ce système-là, moi, ça ne me dérange pas. Mais effectivement, j'aimerais qu'il y ait plus de confiance. Et comme tu disais, si tu me permets de te tutoyer, c'est le fait de demander. Moi, si elle me demande, et elle le fait. C'est juste que la réponse ne lui suffit pas, comme elle a dit aussi Hélène, Caroline. Vous avez déjà été victime d'un jaloux? Oui, j'ai eu un compagnon jaloux. Qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qu'il faisait? Au départ, je pense qu'il se restreignait un petit peu. Donc, il n'aurait jamais osé, c'est vrai, prendre mon téléphone ou aller fouiller dans mes mails. Ce qu'il a commencé à faire à partir d'un certain moment. Donc, quand il a mis son nez, quand il a commencé à mettre son nez dans mes affaires personnelles et dans les messages que j'envoyais, dans les conversations que j'avais avec des anciens compagnons, en toute amitié, là, par contre, là, j'ai vraiment explosé. J'ai explosé. Non, mais c'est normal en même temps qu'ils soient un peu jaloux, parce que le fait que vous parlez à vos compagnons, je suis désolée, moi je sais que mon copain il va parler à son En quoi est-ce que ex. ce serait mal? En quoi est-ce que ça pourrait être mal vu? Vous avez eu une relation quand même avant avec ces personnes-là. Je ne suis pas un animal, je suis pas un animal, je suis quand même... Oui, bien sûr, mais je veux dire que moi, par exemple, si je vois que mon copain a des discussions avec son ex, moi je pète un câble, mais moi bien sûr il le sait, moi j'ai bloqué son ex directement sur Facebook. Sur les réseaux sociaux. Hein. Quelle est l'utilité de parler avec quelqu'un avec qui on a déjà partagé un morceau de vie et que finalement on s'est rendu compte que nos chemins n'allaient pas du tout dans le bon sens. Si tu l'as quitté cette personne et que tu t'es rendu compte qu'il y avait incompatibilité, quelle est l'utilité de garder un contact? Mais en même temps, on peut parler à ses ex. Oui, c'est ma liberté de vivre les anciennes relations que j'ai, de les entretenir d'une manière différente. Mais c'est ma liberté, c'est mon choix. Et j'estime que personne, ni même, surtout pas mon conjoint, ne peut y dire quoi que ce soit. Mais avant de se rencontrer, tu lui en avais parlé, tu lui avais dit? Oui. Tu avais déjà posé la question? Oui, absolument. Mais c'est allé crescendo. Là, on part tout de suite dans un rapport conflictuel, on part dans une agressivité qui pour moi, ne peut pas faire partie du couple aussi. Je suis pour le dialogue, je crois dans le dialogue, et je pense que c'est ce qu'il faut prioriser, peu importe ce qui se passe. Oui, mais nous aussi, on dialogue beaucoup, oui, mais après avoir fouillé. Non, on dialogue avant, pendant et après, c'est-à-dire que... Beaucoup après. Je lui en parle avant. Après, je fouille quand même pour être sûre que... Ah, oh. Eh oui, et après, on en parle après. À quoi ça sert de parler dans ce cas-là? Parce que c'est le respect quand même. Enfin, je lui en touche un mot avant. Le respect, je pense qu'il n'y en a plus à partir du moment où on a fouillé dans les affaires de l'autre. Moi, je dis rien. Voilà. On a du respect. Alors, si elle n'était plus du tout jalouse, comment tu Alors voilà, je vais te dire un truc qu'elle me dit souvent, c'est sois content que je le sois, parce que le jour où je le suis plus, c'est que tu vas bientôt partir. Et à ça, je réponds toujours, donc c'est où je dois en souffrir, où je dois partir, c'est bien ça. Donc je ne suis pas d'accord non plus avec ce système-là. Mais le jour où elle ne le sera plus, je m'inquiéterai aussi, ça va de soi. Si quelqu'un du jour au lendemain change, même si c'est crescendo, même si ça prend des mois et des mois, mais je vois que si je pose mon regard sur quelqu'un d'autre, ça ne lui pose plus de problème. Si effectivement telle ou telle personne, parce que bon, moi je n'ai plus d'amis, mais si j'en avais,
Effectivement, oui, je poserai la Elisabeth, question. Non, parce que ses amis, ils se les ont toutes tapées. Donc concrètement, il faut remettre les choses dans le bon contexte aussi, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il est pas un peu en train de vous embrouiller, là, parce qu'il parle, blablabla avec Hélène et tout va bien et tout. Vous n'êtes pas un peu jalouse, là? Parce que ça a l'air de passer le courant, hein, ça fit, hein. Ça va. Non? Mais la jalousie, c'est une belle preuve. Excusez-moi. C'est une preuve d'amour. Voilà, une belle preuve d'amour, je pense. Vous êtes sûre? Bah, moi, je pense que dans un couple, même si on n'est pas voilà, jaloux, vraiment jaloux, à étouffer son conjoint, je pense que s'il n'y a pas une petite part de jalousie, c'est pas bon, c'est trop parfait après, je trouve. Donc... Ouais, c'est bien de salir le couple, c'est cool, ouais. Il faut faire ça. Quand ça va trop bien, il faut foutre... Moi, je pense que c'est bien d'avoir parfois des crises de jalousie. C'est une jeune fille qui veut dire quelque chose. Pour le monsieur, je pense que vous êtes un peu contradictoire. Parce que d'un côté, vous n'acceptez pas sa jalousie. Et en même temps, vous dites, oui, bah, en fin de compte, je vis avec. Vous n'êtes pas... Non, c'est pas contradiction. C'est-à-dire que j'accepte le défaut, je n'accepte pas l'excès. C'est différent. Je vais le faire en gros, hein, mais c'est pas ça. Mais c'est un harcèlement. D'accord, c'est un harcèlement au quotidien. Quand vous rentrez, moi, il y a 3-4 jours, je suis rentré, d'accord, et pour une fois, et je vous le dis, hein, pour une fois, j'ai passé l'après-midi à faire des papiers, mais à l'extérieur de la maison, d'accord. Quand je suis rentré, j'ai pas eu le droit à ma chérie, j'ai eu le droit à un flic. Qu'est-ce que tu as fait de 13h à 14h, de 14h30 à 15h, de 15h30 à 15h, tu comprends? C'est un harcèlement, et ça ne me va pas, je l'accepte par amour, mais je ne le fais pas par de bon cœur. Donc là, vous dites qu'elle va trop loin, c'est maladif. Ça devient excessif. Même moi, quand elle est au travail et qu'elle a une pause de 2 heures, je lui dis pas alors de midi 15 à midi 30, de midi 30 à midi moins quart, à quel moment tu allais faire caca et à quel moment tu as parlé à des messieurs. Enfin, c'est là que je te parle. Oui, effectivement, il en faut un peu de la jalousie. En tout cas, moi, j'en ai besoin. Et d'ailleurs, quand je la vois pas, quand je vois que sur un truc, elle n'a pas réagi, je vais en mettre une petite couche, tu vois, je suis un peu taquin. Mais je vais le faire pour voir un petit peu sa réaction. Mais pour sur l'excès, je suis pas d'accord. Il y a un peu jalouse et il y a excessivement jalouse. Et vous avez déjà dit vos limites? Ah oui. Et c'est quoi vos limites alors, du coup? En fait, j'aimerais... À quel moment vous serez prête à la quitter à cause de ça, au fait? Je pense que si elle me refait un coup de je t'ai vu faire quelque chose qui n'est pas arrivé, je m'inquiète, encore une fois. Et là, je m'inquiète pour du bon. C'est-à-dire, si elle me dit je t'ai vu avec telle personne alors que je n'étais pas en train de faire telle chose alors que je n'étais pas, là, je vais m'inquiéter, mais plus par rapport à son... à ses visions par rapport au volleyball dans l'eau, par exemple. Ce sont des choses qui, pour moi, m'ont touché. Parce qu'à ce moment-là, je me suis vraiment posé la question, mais est-ce qu'elle est jalouse ou est-ce qu'elle a pété un plomb? C'est là, on ne sait plus où est la limite. Et c'est là où c'est inquiétant. Là, vraiment. Vous êtes là justement parce que un de vos ex a pété un plomb. Oui. Je rappelle que vous êtes la gagnante de Secret Story 5. Qu'est-ce que vous inspire le témoignage de vos invités? Qu'est-ce que ça vous rappelle? Selon moi, c'est pas anodin de fouiller. Moi, ça me rappelle des choses très difficiles, à savoir que effectivement, mon ex fouillait dans mon téléphone. Il a été jusqu'à le pirater. Il fouillait mes réseaux sociaux. Il a même piraté le Facebook de ma maman pour voir s'il pouvait pas attraper des informations sur moi au travers de ce compte. Et voilà, c'était interdiction de s'habiller de telle ou telle façon, c'était contacter mes amis, contacter les personnes que je connaissais pour les mettre en porte-à-faux avec moi. Ça a vraiment été très loin. Et pour moi, c'est pas anodin dans le sens où il y a quelque chose de sous-jacent. À quel moment c'est devenu invivable avec cet ex jaloux? Parce que ça a été crescendo, en fait. Au début, c'était fouiller dans le téléphone, faire changer de numéro de téléphone, prendre contact avec les gens. Et quand je me suis retrouvée toute seule, là, j'ai dit stop. Totalement isolée. J'étais totalement isolée et les gens me fuyaient. Parce que c'était pour tout, c'était pour rien. C'était même de la jalousie vis-à-vis de ma mère. Il ne fallait plus que j'ai ma mère au téléphone. Donc ça allait vraiment loin. Donc là, on n'en est pas là non plus, hein, bien entendu. Mais c'est vraiment nocif et c'est pas comme ça qu'on garde quelqu'un dans sa vie. Au contraire, on le fait fuir. Et il avait peur que je le quitte. Au final, je l'ai quitté, dans tous les cas. Donc, il a du mal à réagir. Il a très mal réagi. Bon, voilà, j'ai essayé de le faire changer, j'ai tout essayé, en fait. J'ai essayé de travailler sur moi, j'ai essayé de me dire, c'est peut-être effectivement toi qui as un problème. C'est peut-être toi qui amène ce comportement chez lui. Et puis, au bout d'un moment, on s'en va. Vous vous êtes rendu compte que vous n'étiez pas coupable? Non, je n'étais pas coupable. À quel moment, justement, la jalousie, c'est sympa pour l'ego et à quel moment ça devient toxique? Ça devient toxique à partir du moment où, justement, on se voit de façon négative. Parce que c'est pas bon pour l'ego, la jalousie excessive. Parce que, justement, dans les yeux de l'autre, on se voit de façon
très négative. Je suis désolée, quelqu'un d'amoureux ne peut pas avoir une image aussi négative de la personne. C'est un manque d'estime de la personne qu'on aime, entre guillemets, pour moi. Et je pense que ça peut être le point de départ, cette petite jalousie qui peut paraître anodine, peut être le point de départ de quelque chose de beaucoup plus grave. Et selon moi, ce genre de situation est grave et il ne faut pas laisser pourrir ce genre de situation parce qu'après, ça fait des couples malheureux. Et je trouve que c'est dommage. Vous avez tout pour être heureux et... J'ai une question à te poser, si tu me le permets. Oui. Toi, tu as déjà été jalouse. Je pense que tout le monde t'a vu avec la personne avec qui tu t'es fait connaître, où tu n'étais pas non plus insensible à tout. Moi, c'était beaucoup plus compliqué parce que j'avais l'homme que j'aimais qui était devant mes yeux et qui ne manifestait aucun intérêt pour moi et beaucoup d'intérêt pour les autres. Donc, au bout d'un moment, c'est très difficile. À la base, dans notre vie de tous les jours, il faisait ce qu'il voulait. Et je n'étais pas du tout derrière lui. Seulement, à travers cette télé-réalité, j'ai pris conscience de ce qu'il était réellement. C'était qui cet ex? C'était Geoffrey. Geoffrey. On parle du La pirateur. star de la télé-réalité. Non, là, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. Après, la personne dont je parlais tout à l'heure. Il va arriver. Mais dans cette aventure, oui, c'était difficile. Après, il y a une différence entre être jaloux, espionner la personne et voir carrément son amoureux dormir dans les bras d'une autre et la ploter toute la nuit pour protéger un secret. Mais ça, c'est quelque part, c'est fallait pas y aller en même temps. C'est un choix aussi. Oui, mais j'imaginais pas que ça partirait comme ça, honnêtement. J'avais une confiance. Moi, j'ai tendance à donner ma confiance dessus. Tu parles de Secret Story, c'est ça quand tu Oui, là. Mais après, tu as quand même fait Les Anges avec lui. Oui. Et là, ça a été. Ça a été la catastrophe. Ouais. D'accord. La catastrophe, mais. Voilà, j'appellerais pas. Enfin, j'étais pas dans la perspective de fouiller. Il sait tout ça, Geoffrey? Tout ça. Tout ce que vous dites, il le sait? Ce que vous pensez de lui? Ce que je dis, mais attention, qu'on ne fasse pas de confusion. Hein. La personne qui était très jalouse, qui a fouillé dans mes affaires et tout, ce n'est pas lui. Hein. D'accord, c'est bien ce que je voulais entendre. Voilà, ce n'est pas lui du tout. Après, il sait ce que je pense sur son comportement dans Les Anges. Moi, ce qui m'intéresse, c'est celui qui vous a, entre guillemets, manipulé et qui a provoqué une relation toxique entre vous. Voilà. C'est lui qui je pense qu'il voulait avoir des réponses sur ma jalousie à moi qui a été perçue à la télé. Et aussi sur le fait de savoir que, bon, clairement, aujourd'hui, si tu es en couple, genre, je ne sais pas, est-ce que tu as de la jalousie malgré tout ou est-ce que tu t'es libérée complètement en mode, maintenant, il fait sa vie, je fais la mienne, c'est pareil? Mais je n'avais pas de jalousie à la base. Je ne suis pas une personne jalouse à la base, à savoir que je suis pour les relations où chacun voit ses amis, chacun voit sa famille, on n'est pas toujours obligé d'être ensemble. Il faut vraiment que chacun conserve son jardin secret, je trouve que c'est important. Il faut qu'on puisse se parler, qu'on ait des choses à se raconter. Après, voilà, peut-être que je me trompe, peut-être qu'il fait des choses dans mon dos. Maintenant, je ne sens pas ça quand je suis avec lui. Et je pense que quand la personne trompe, on le sent. Et on n'a pas besoin d'aller fouiller pour ça. Non, si alors, sur si quelqu'un vous aussi, d'intelligent, tu verras rien. vous voulez réagir sur les réseaux sociaux, eh bien, vous n'hésitez pas en répondant à cette question. Espionner son conjoint par jalousie, vous êtes pour ou vous êtes contre? Répondez avec le hashtag pour CMC ou le hashtag contre CMC. Notre prochaine invitée a déjà essayé d'arrêter de fouiller dans le portable de son conjoint, dans ses affaires, mais elle n'a pas réussi. Je vous propose d'accueillir Lydia. Lydia, bonjour. Bonjour. Vous avez 45 ans, vous vivez en couple, vous avez 2 enfants, vous êtes chef de cuisine à Saint-Germain-sur-Avre dans l'Eure. Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à vous empêcher d'espionner votre conjoint? Parce que déjà, j'ai été trompée à plusieurs reprises. Donc, pas par lui? Par d'autres conjoints. Et donc après, je teste en début de relation la confiance que je peux avoir en mon conjoint actuel. Et puis s'il y a des faux pas, je cherche. Voilà. Vous cherchez quoi? Vous cherchez où? Au début, par exemple, quand on s'est rencontrés, on a fait une petite soirée dansante. J'avais une amie qui était pas trop mal, physiquement, tout ça. Donc une soirée dansante, si déjà mon conjoint il va vers d'autres femmes pour aller danser, c'est que déjà, c'est pas bon, quoi. Voilà. Donc ce premier soir, il avait passé le premier test correctement. Il n'avait pas été vers la personne. La personne a été l'invitée, l'a refusé. Pourquoi vous dites que vous ne pouvez pas vous empêcher de fouiller? Parce qu'à partir du moment qu'un homme il commence à vous cacher des choses, vous êtes obligé de regarder. Mais il vous cache des choses, là? Il y a matière à être jalouse?
Bah si, moi à partir du moment qu'un homme il efface des messages ou il a 350 amis sur Facebook, chérie je t'aime, et que en 15 jours il s'aperçoit pas que je suis sur son mur ou que je suis plus dans ses amis. Et pourquoi vous restez avec lui si vous n'avez pas confiance? Parce que je l'aime, parce que je suis amoureuse de lui, sinon je resterai pas. Mais bon après. Dans une vie de couple, effectivement, il y a la confiance, mais quand un homme est à vos côtés et qui se retourne sur d'autres femmes, c'est un petit peu déplaisant. Je trouve que ça nous abaisse. Sachez-le quand même, messieurs. Quand vous êtes au bras de votre femme, moi j'estime que vous avez le temps, quand vous êtes tout seul, de pouvoir regarder à droite, à gauche, sans être forcément avec votre compagne, quoi. Voilà. Jusqu'où vous êtes allé pour espionner votre conjoint? Jusqu'où je suis allée? Oui, le pire que vous ayez fait. On s'était disputé l'après-midi parce qu'il était sans emploi. Il me dit, bon, je lui ai dit, écoute, rentre chez toi, c'est bon, on arrête, ça me fatigue. Et puis donc, du coup, le soir, il me rappelle, il m'a dit, écoute, chérie, j'ai trouvé du travail, je commence demain à 15h. Et donc, voilà. Donc, il commençait les mêmes horaires que moi, beaucoup de chance quand même, parce que moi, j'ai quand même des heures un peu décalées, 15h, 23h30, minuit. Et donc, il avait donc les mêmes horaires que moi. Donc, premier jour, deuxième jour, il m'emmène au travail, petite tenue, tout ça, très bien. Deuxième jour, pareil. Troisième jour, pareil. Donc, j'ai à ma collègue, j'ai dit, je ne sens pas cette histoire du tout. Je pense qu'il me baratine, qu'il ne va pas bosser, quoi, qu'il n'a pas de boulot et il fait semblant d'aller travailler. Donc, je prends 1 heure de mon temps sur mon temps de travail. Donc, arrivé dans le 15e, donc je me présente au café. Il y avait une charmante jeune fille au comptoir. Je dis, excusez-moi, est-ce que mon conjoint... j'ai cité le nom de mon conjoint. Est-il en poste aujourd'hui? Elle m'a dit non, il n'y a pas d'un tel. Donc, je rappelle mon amie, je dis, je vais peut-être prendre une demi-heure, il faut que je fasse tous les bars dans le 15e pour savoir si jamais c'était trompé de nom. Donc, j'ai longé l'avenue du 15e, tous les bistrots, savoir s'il y avait mon chéri qui travaillait. Et donc, personne. Et alors, il était où? En train de se balader sur les terrasses parisiennes. Avec qui? Tout seul. C'est vrai? Bah oui, c'est vrai. Et alors quel est le mal? Il y a autre chose à faire qu'aller traîner et puis regarder, comme il dit, hein, parce que c'est lui qui le dit, regardez les petits culs. C'est un chaud bouillant qui vous a menti en plus en vous disant qu'il avait trouvé du boulot. Voilà. Attendez, j'arrive pas à comprendre. S'il n'est pas avec une nana, s'il va se balader et qu'il va flâner et qu'il vous dit qu'il a trouvé du boulot alors qu'il n'en a pas, pourquoi il fait ça? Parce qu'il a été sous pression. Vous lui avez fait un ultimatum. Vous lui avez expliqué que s'il n'avait pas ça, il partait. Et lui, peut-être par amour, il s'est dit plutôt que partir, je vais lui mentir. Vous mentiriez en disant chérie, j'ai trouvé du travail? Honnêtement, ça m'est jamais arrivé. Maintenant, si demain j'étais fou de ma femme et que ma femme, le seul point qui l'intéresserait, c'est que j'aille bosser et que je saurais qu'en ne pas le faisant, j'allais la perdre. C'est important de ramener des sous à la maison. Mais évidemment. Chérie, il faut ramener des sous. Mais si tu mens pour ça, tu peux mentir pour tout. Alors, enfin, je veux dire, c'est au lieu de dire j'arrive pas à en trouver ou écoute, laisse-moi encore du temps ou j'ai changé de branche. Oui, j'aurais préféré. X ou Y. Voilà. Si tu es capable de mentir pour ça, tu peux mentir pour tout. C'est un peu dur en ce moment, voilà. Quand vous lui avez mis le nez dedans, finalement, en lui disant, dis donc, toi, tu m'as un peu baratiné, là, tu disais que tu allais chercher du boulot et tu étais en train de te balader. Qu'est-ce qu'il a répondu? Moi, je vais vous dire, j'ai pris ça à la dérision. Je me suis dit, mais t'es grave. Ah, vous êtes sympa, vous? Parce qu'on se dit, mais voilà, il m'a dit oui, mais c'était pourquoi il vous a menti? L'excuse, c'est pour pas te perdre. Non, mais il y a peut-être une question d'ego et d'estime dans l'histoire. Je vais être objective, le plus objectif possible. Et je me dis que dans ses yeux, dans vos yeux, il avait peut-être l'impression d'être en dessous de vous. Et le fait de vous mentir sur le boulot, c'était peut-être histoire de montrer qu'il était un homme et qu'il était à votre Ou alors hauteur. c'est un gros feignant qui se fait entretenir. Oui, non, mais ça peut être ça aussi. Mais bon, dans l'image l'homme a besoin de se sentir fort et homme dans les yeux de sa femme. Dans ces cas-là, l'homme, il faut qu'il soit homme. Je veux dire, déjà se dire, non, écoute, excuse-moi, j'ai pas de taf. Il a retrouvé du boulot? Mais le reconnaître. Il a trouvé du travail? Un peu, oui et non. Par contre, vous avez un travail stable. C'est compliqué. Là où je suis, à Saint-Jean, dans le 27, c'est compliqué. Vous avez un travail stable? Moi, oui. Ça fait 3 ans que je travaille, oui. Ouais. En fait, il est au chaud à la maison. Actuellement, oui, mais il a fait des périodes, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais c'est même pas ça le problème, c'est tenir... là, il me dit, oui, je vais travailler sur Paris.
ça pose pas de problème. Mais à partir du moment que on doute, il y a un proverbe qui dit quand on doute, il n'y a pas de doute. Bon, moi, pour l'instant, j'ai pas envie, je lui ai dit, hein, parce que ce que je lui dis, je lui dis, hein, j'ai pas envie qu'il aille sur Paris parce que c'est du n'importe quoi. Les potes, la soirée, les machins. On sait bien que maintenant, dans les bars parisiens, les filles, elles y vont, quoi. Un petit verre Vous en lui trop, laissez voilà. vachement de chance, hein. C'est très féminin, ça. Oui, oui, parce que j'aime vraiment cet homme. Voilà. Et que j'ai 2 enfants qui ne sont pas les siens. J'ai fait ce choix parce que je suis une femme. Avant d'être en couple, j'étais une femme maîtresse. Alors, je peux vous assurer tous les astuces des hommes mariés. Je les connais par cœur. Hein. C'était un choix de vie. Je voulais élever mes enfants et avoir ma vie de femme Vous étiez la maîtresse d'un homme marié. En fait. Voilà. Et c'était moins embêtant. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, j'ai rencontré mon conjoint, je suis éperdument amoureuse de lui et j'ai envie de faire un bout de chemin avec. Mais si je ne lui dis pas ce que je ressens là, moi, tout de suite, je ne vais pas lui dire dans un an, je ne vais pas laisser engrainer des choses et que ça finisse... Ça fait combien de temps que vous êtes avec? Ça va faire presque un an, pas tout à fait un an. Un an. Et il fait quoi comme métier? On est tous les deux dans la restauration. Et bah Donc, alors, lui, les il faut garçons de l'embaucher café. pour de vrai cette fois. Ça lance un appel au restaurateur. Voilà, et en plus, un très bon à un niveau professionnel. C'est quelqu'un de très bon. Il parle 3 langues. Il a fait des bonnes maisons à Paris. Je veux dire, il a des grosses capacités. Et je pense qu'il faut qu'il prenne plus confiance en lui, je pense. Il fallait nous le ramener. Mais il est là, mais il est caché. Il veut pas. Comment ça, il est caché? Il est timide. Ah, en plus, il est timide. Timide, ça dépend pourquoi. Mais il est là, il est où? Ça dépend. Mais il est où? Il est, il est dans les loges. Comment ça, il est dans les loges? Bah, on va oui, aller dans les le loges. chercher vite fait. Moi, hein, quand on me dit il n'y a pas de fumée sans feu, je veux vérifier. Alors, qu'est-ce que c'est que ce timide? Quand on est timide, on trouve pas de boulot. Faut y aller, mon gars. Allez, il est où? Comment il s'appelle? José. José, eh ben, José. Avant que José ne fasse son apparition. Ah, mais on va en avoir le cœur net, madame. Est-ce que vous pensez que Lydia a raison de faire confiance à son homme ou pas? Si vous pensez qu'elle a raison, vous levez la main. Si on vous ment, c'est bravo parce qu'il y a un homme. Alors, bravo. venez, en attendant que José arrive, venez me dire pourquoi vous, le coup du boulot, vous l'auriez accepté. Oh, bah, c'est exactement comme disait Marie. Je pense que le pauvre, il était acculé parce qu'elle allait le quitter ou enfin le virer. Et qu'il a voulu, il a menti, bon, comme vous disiez également. Je pense que c'est ça. Et vous alliez le virer vraiment parce qu'il ne trouvait pas de travail? Ce qu'elle a dit. C'est pas l'essentiel, c'est qu'il cherche. Au jour d'aujourd'hui, Oui. c'est difficile de trouver du travail. On n'est plus en un âge où, il y a 15-20 ans dans notre métier, on rentrait dans une brasserie ou dans un restaurant où on nous disait bon bah c'est bon, vous pouvez commencer maintenant. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça parce que déjà il y a moins de, ça marche beaucoup moins et on a pris 20 ans de plus. On a 45 ans quand même. Donc on n'est plus autant, on n'a plus autant la niaque. Mais après, on sait que essaie le de chômage trouver... des quinquas, justement, enfin des pré-quinquas, est extrêmement parce que important. je pense non, que- bah non, bah alors non. Pour moi, je pense que je laisse justement libre choix pour trouver un travail. Quoi. Alors, il est où notre José? Il est caché. Bon, alors, on me dit à l'oreillette, tant qu'on y est, puisqu'on vous présente toute la famille, je vous représente mon oreillette. Elle est là, c'est grâce à ça. Voilà. Le monsieur qui nous parle, c'est mon producteur et il me parle à l'oreille. Vous imaginez? Quand j'ai... José est dans sa loge, il est très timide, il ne veut pas venir. Merci. Respectons sa timidité. Merci, JB. José est trop timide, hein? Enfin, j'ai juste envie de parler pour José, oui. qui ne peut pas venir. Pauvre du coup. José, il va être traumatisé. Bah, le pauvre José, oui. Et puis, C'est son choix, on le respecte. Je trouve ça quand même très très dur pour, dans un couple de devoir mentir à son conjoint juste pour pouvoir se balader quelque part, juste pour pouvoir flâner en liberté. Je trouve ça vraiment vraiment dur. Donc, je Vous pense y allez pas que fort ce en fait. soit Vous êtes en un train de choix dire que c'est de la facile. faute de Lydia finalement? Non, pas Quelque forcément. part Non, mais je dis juste, je pense juste que il devait pas forcément être très serein dans sa tête quand il a fait ça. Il aurait été avec une femme à la rigueur, tu vois, j'aurais peut-être mieux compris. Mais mentir de cette manière, faire un mensonge aussi gros pour pouvoir juste se balader en paix, je trouve que c'est quand même pas super. C'est quand même difficile. Pour moi, à partir du moment où vous êtes en couple, déjà le mensonge,
le mensonge, ça ne devrait pas exister. Voilà. Vous n'avez pas à mentir à votre conjoint ou à votre conjointe. Parce que si vraiment vous êtes, entre guillemets, en harmonie, il ne faut pas avoir peur de dire les choses. Moi, personnellement, je fonctionne comme ça. Si j'ai envie de dire les choses, même si parfois je suis quelqu'un d'explosive, je les dis ouvertement. Je veux dire, je regarde la personne et je les dis. Maintenant, j'aurais préféré, moi, dans la situation qui s'est passée, qu'ils me disent, voilà, j'ai rien trouvé. Voilà, j'ai rien trouvé. Au lieu qu'ils me disent, ah, j'ai trouvé un boulot, voilà. Moi, j'aurais préféré ça. Après, il s'instaure justement ce manque de confiance que je retrouve dans d'autres histoires et qui font qu'après, je suis obligée de regarder, de fouiller des pieds, de lire les... De fouiller les pieds Bah oui. Ah bah vous aussi, vous reniflez? Bah écoutez, excusez-moi. Non, mais pour en revenir à l'histoire du mensonge, parfois, pour s'octroyer un petit peu de liberté, on est obligé d'en arriver au mensonge. Enfin, moi, je l'ai vécu. Je me suis retrouvée à mentir, ne serait-ce que pour aller faire les magasins. Mais voilà, et être obligée de dire à ma copine, voilà, tu dis ceci, tu dis cela, et à être en stress dans les magasins, qu'on me reconnaisse, qu'on me voit tous. Ne serait-ce que pour aller m'acheter une paire de chaussures. Et c'est étouffant, on ne peut plus rien faire, c'est un manque de liberté. La différence, c'était le début de la relation. Ça veut dire qu'avant ça, justement, l'essai de ma copine qui a été l'invitée à danser, qui a dit non, non, je suis avec Lydia. Voilà, moi, ça me prouve que c'est pas, entre guillemets, un coureur. Voilà. Et puis, il se passe ça, on décide de se mettre ensemble. Qu'au bout d'1 mois, il ment, il commence à me mentir. Je dis, là, il y a un problème. Donc là, du coup, il perd la confiance. Nous allons en discuter avec notre prochain invité qui est totalement contre les femmes qui espionnent leur conjoint pour la bonne et simple raison qu'il a lui-même été victime d'une jalouse. Je propose d'accueillir Martin. Bonjour Martin. Vous avez 20 ans, vous habitez Fontenay-le-Comte. À côté, oui. En Vendée, vous êtes chanteur et animateur. Vous avez été victime d'une jalouse? C'est même pire que ça. Alors tout d'abord, messieurs, désolé pour vous par moment. J'entendais derrière ce que vous disiez tout à l'heure. J'ai peut-être pas l'âge que vous avez ni le recul que vous avez sur la vie. Mais je peux vous assurer que j'ai vu des choses. Et le coup de la rue, mais c'était plus loin que ce que la jeune fille a dit tout à l'heure. Racontez-moi, elle était comment cette fille? Elle était folle. Je descends dans la rue un jour, elle savait où j'étais parce que j'allais sur pas un tournage, c'était pour un spectacle le soir. Elle m'avait pas prévenu qu'elle serait là. Et étant donné mon métier, comme vous l'avez dit, le but c'est d'attirer un minimum la sympathie des gens qui viennent nous voir autour de nous. Enfin, je veux dire, c'est le principe même. C'est votre métier de séduire un peu. C'est ça. Et je descends dans la rue, je me dirige vers donc la scène. J'avais à l'époque mes managers qui étaient avec moi. Et je remarque que grâce à une vitre de magasin, c'est quand même extraordinaire parce que c'était un spectacle plein air, une tête que je connais. C'était sa tête à elle. Elle n'était pas venue pour me faire plaisir ou quoi. Elle était dans un coin, là-bas. Et dès que j'avais quelqu'un, mais c'était terrible, un homme ou femme, qui approchait, je la voyais, qui levait les yeux au ciel. Et dans ma tête, je me disais, là, c'est pas possible. Jusqu'à ce qu'elle pique une esclante devant tout le monde. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est qu'elle s'est carrément pointée derrière la balustrade où je signais et qu'elle a dit à plusieurs filles qui étaient venues faire signer des petits flyers, des trucs ou quoi, c'est le mien, tu dégages. C'est dur d'être une star. C'est pas une star, parce que pas du tout, je suis pas connue, j'ai pas cette prétention-là. Mais par contre, c'est vrai que quand on se retrouve face à ça une fois, professionnellement parlant, c'est pas possible. Vous avez eu honte? Alors non seulement j'ai eu honte, et j'ai eu un self-control à mon avis extrême. Parce que là, à ce moment-là, on a envie de jeter les flyers, de se barrer, et d'aller se terrer dans un trou dans un premier temps, et ensuite de lui dire, tu vas voir ailleurs, t'en trouveras un qui sera un peu plus malléable. Donc ça, c'est la première des choses. Après, j'entendais les comptes Facebook, tout ça, l'intimité qui est violée. J'insiste sur ce mot-là, parce qu'il y a un moment, si on a un compte, vous le disiez, c'est pas pour qu'il soit géré à 160, quoi. Ou alors, en ce cas-là, on s'appelle, je sais pas, Evelyne Thomas, et on a un producteur, on a des agents derrière qui font les trucs officiels. C'est un compte personnel, c'est personnel, quoi. Moi, j'insiste vraiment là-dessus. Quand je suis allée, la personne en question de qui je vous parle est allée jusqu'à demander à quelqu'un qui s'y connaissait extrêmement bien en informatique de tout pirater. C'était exceptionnel. Et bon, quand j'ai découvert le poteau rose, je lui ai donc ouvert ma page, je lui ai dit, tu sais pas, tu veux te faire un petit peu de lecture, t'as qu'à tout refaire depuis la création, comme ça tu seras tranquille.
C'est que des trucs comme ça. Et je trouve ça vraiment dommage parce que ce que j'entends là depuis que je suis derrière, ce qui revient principalement, on l'a dit, le manque de confiance en soi, ça, je pense que c'est quelque chose de là. Mais c'est surtout, j'entends que vous êtes en souffrance, quoi. Que ce soit les conjoints, je parlais à vous. Alors, par rapport à ce que tu disais, peut-être à différentes échelles, parce que comme tu le disais, ils l'acceptent aussi et tout ça, mais j'entends des maris qui en a souffert, mais à un point de cette jalousie. Il faut comprendre que ça peut pousser les gens. Moi, cette personne-là qui m'a suivi dans la rue, qui a essayé de pirater mon Facebook, il faut quand même savoir que quand on sortait en soirée, elle se mettait comme ça, devant moi, et c'était... J'avais pas le droit de faire la bise à qui que ce soit. C'est qu'il y a un moment, on se sent plus en sécurité. On a l'impression d'être avec quelqu'un, on se dit, il va nous planter au couteau si jamais je fais la bise à ma mère, quoi. Donc il y a un moment, c'est dur. Il y a des limites de jalousie. Jalouse est très. Mais c'est ce que je te disais. C'est la première chose que j'ai dit en arrivant sur le plateau. Mais elle est où la limite? Quel conseil vous pourriez donner aux gens justement? Le bon sens, oui, mais ça dépassait quand la moi, limite? clairement, elle renifle mes caleçons, je la vois faire. Je l'emmène à la SPA. C'est pas normal de renifler. Voilà. Par contre, moi, je m'amuse parfois quand elle rentre. Je fais, c'est quoi ce parfum? Mais c'est sur le ton de l'humour et c'est absolument pas une prise de tête. J'en rigole. Mais si demain je la vois renifler mes caleçons... Je ne le fais pas. Mais évidemment. Et bien heureusement. Non, parce qu'il est aussi jaloux. Hein. Enfin, oui, voilà. Là, depuis tout à l'heure, on accable les femmes. Mais concrètement, dans on n'accable personne ici, on essaie de non, comprendre. mais enfin, voilà, c'est souvent manque de confiance en soi. Ce qui est vrai, hein, je suis d'accord. Mais enfin, moi, je parle pour mon cas. La seule chose qui nous différencie plus ou moins, c'est que je suis peut-être je suis plus excessive et que je le fais derrière son dos, mais il est aussi jaloux que moi. Enfin, je veux dire, demain, si je dis bonjour à un mec qui va pas être beau, il va rien me dire. Puis si je dis bonjour à un beau gosse, il va me dire c'est qui lui? Voilà, c'est... Cédric. Mais comme je disais tout à l'heure, la jalousie, pour moi, est nécessaire dans un couple parce qu'elle apporte quelque chose de bénéfique du moment qu'elle n'est pas excessive. Mais vous, votre limite, c'est viens pas renifier les caleçons parce que sinon tu vas à la SPA. C'est votre limite. C'est votre graduation. Coralie, vous avez donc entendu le message. Tout à l'heure, Camille a dit « J'en ai marre, elle va trop loin. Arrête justement d'être aussi jalouse. Est-ce que vous êtes prête au moins à arrêter de renifler les caleçons de votre mari? Oui ou non? Bien sûr. Je vais faire des efforts parce que quand même, je tiens beaucoup à Camille. Est-ce que vous tenez l'engagement devant les téléspectateurs de C'est mon choix d'arrêter de renifler les slips de votre mec? Oui, j'arrête. C'est bien, on vérifiera dans quelques jours. Merci à tous d'avoir été avec nous. Vous en tirerez les conclusions que vous souhaiterez. Merci au public et à vous de nous avoir suivis sur Chérie 25. À très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est par là. Et pour voir plus de vidéos de C'est mon choix, c'est là.